Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans cette dernière émission du Talk BFC Business de la saison en ce 17 juin. Mon invité n'a pas l'allure du patron qu'on voit dans les films avec le cliché du costume cravate et de l'attaché caisse. Non, loin de là. Et pourtant, il est à la tête non pas de 5, non pas de 50, mais bientôt de plus de 500 salariés avant cette fin d'année 2018. Alors les chefs d'entreprise ont des emplois du temps tels qu'ils ne prennent pas souvent le temps de se faire connaître. On a rarement le temps de les découvrir. Et bien ce soir, je vous propose de nous poser une dizaine de minutes avec le 78e invité de cette émission. Il s'appelle Christophe Rougeot. Retrouvez le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonsoir Christophe Rougeot. Bonsoir. Merci de nous faire la gentillesse. Merci à vous. De venir Merci à vous. En Très ce sympa. dimanche 17 juin. Je sens qu'on va passer un bon moment avec vous. J'espère bien. Alors, expliquez-nous, ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Alors, je m'appelle Christophe Rougeot et je crois, mais j'en suis pas sûr, je suis un entrepreneur paysan, mais avec un état d'esprit métropole. Et en fait, je fais des travaux publics et privés. Et on est passé de chantiers un peu horizontaux à vertical maintenant, puisqu'on faisons du bâtiment aussi. Alors, on va en parler évidemment. On a une bonne dizaine de minutes devant nous pour en parler. Vous savez, les camions blancs avec Rougeot en rouge, hein, c'est ça, tout le monde toujours. On a déjà croisé, Ouais. obligatoirement. Combien de véhicules, combien de camions? Alors, on est, je crois qu'on doit être autour de 600 cartes grises à peu près. On va prendre le temps quand même d'expliquer comment tout ça a commencé. Parce que vous auriez pu vous lancer dans la vigne. Votre père avait un domaine, c'est ça? C'est ça. Alors, pourquoi les travaux publics? Comment ça s'est passé? Alors déjà, je crois que c'est l'initiative de mon papa qui est... En fait, l'entreprise, des fois, ça naît d'un savoir-faire quelconque et tout. Le nôtre, c'est une passion amoureuse. Je crois que c'est mon papa et ma maman qui ont décidé un jour, parce que les vignes, ça marchait bien, mais peut-être pas assez. Mon papa avait une vraie volonté d'entreprendre et de travailler très fort, très vite. Et ma maman, voilà, ils ont fait un pacte, un peu un pacte amoureux, j'appelle ça. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à un camion, un enfant, un bulldozer, un enfant, et qu'on est 6 enfants. Et que maintenant, on est 600 cartes grises et 450 collaborateurs. C'est un peu ça le fil de l'histoire, Rougeot. Avec le recul, pas de regret d'avoir privilégié donc cette carrière dans les travaux publics plutôt que la vigne, le vin? Ah mais le vin, on peut bien le consommer, ça ne nous gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout, en tout cas. Christophe Rougeot, quel chef d'entreprise êtes-vous? Comment vous vous définissez? Je crois que c'est vraiment mes collaborateurs qui font l'entreprise. C'est l'ensemble de mes salariés. Mais derrière, il y a un leader, il y a quelqu'un qui doit mener les projets, la stratégie de l'entreprise. Quel manager vous êtes? C'est forcément une équipe. Maintenant, moi, j'ai la vision de mon entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, avec les défis qu'on a au niveau du monde moderne qui nous entoure, avec tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est un peu disruptif, la transition énergétique, où là, c'est vraiment un chef de bataille pour l'entreprise, c'est un vrai défi, et c'est là où c'est intéressant. Vous étiez présent donc, jusqu'alors sur tout ce qui était structure horizontale, c'est ça? Oui, on est constructeur de route, hein, essentiellement. Je dis, on fait à peu près la même chose que les groupes nationaux, en beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, une fois que je l'ai dit, il faut que je le réalise. Alors, c'est quoi qui fait la différence? Je crois que c'est un esprit d'équipe, c'est un esprit de famille, c'est un esprit d'équipe, et puis un vrai savoir-faire. Et la proximité. Et la proximité, évidemment. Et vous y tenez à cette région, à cette Bourgogne. Oui, c'est le cadre de vie, c'est le cadre de vie de mes salariés, c'est mon cadre de vie aussi. Donc forcément, Bourgogne-Franche-Comté, on est vraiment attaché à notre village, à la Côte d'Or, à la Bourgogne en général. Et puis donc récemment, vous vous mettez maintenant à la construction. C'est très concurrencé. Est-ce que c'est pas trop compliqué en fait de se lancer dans quelque chose qui finalement est un peu nouveau? Alors c'est nouveau, mais ça fait quand même 20 ans qu'on a une entreprise de bâtiment qui est à Langres. Donc quand vous êtes à Langres, vous êtes obligé d'aller travailler un peu à l'extérieur, forcément. Et je crois que c'est la rencontre avec un nouveau directeur qui, lui, vient du génie civil et vient du bâtiment, qui nous a permis de prendre cette direction qui est importante pour nous pour équilibrer la partie travaux publics. C'est très important. Et on est des constructeurs, on est des bâtisseurs. Christophe Rougeot, vous savez que cette émission est celle des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont parfois montrés du doigt, les patrons, etc. Est-ce que vous avez des organisations syndicales dans votre entreprise? Comment ça se passe avec les négociations, avec vos salariés? Ça se passe plutôt bien, en général ça se passe bien. Je crois qu'on a vraiment des gens qui sont
plutôt même proactif, même, enfin surtout, même j'ai envie de dire, même les syndicats. Moi, j'ai rien contre les syndicats. Et ça se passe plutôt bien. C'est Il quoi faut le que ça se secret? passe bien. Comment il faut agir pour y arriver? Dialogue. Dialogue et transparence. Petite pause, quiz BFC Business avec Christophe Rougeau ce soir qui est avec nous dans cette émission. Vous en connaissez le principe. Allons-y. Quelques questions rapides et des réponses du tac au tac. Christophe Rougeau, votre plus beau souvenir, la réalisation dont vous seriez le plus fier, ça serait quoi? Je crois que c'est la première embauche d'une jeune fille. Voilà, qui est passée conducteur de travaux. Ça, c'était intéressant. Ce qui vous énerve le plus dans ce métier? Les intempéries. Qui empêche de travailler? Qui empêchent de travailler. Une passion dans la vie? Passion, je crois que c'est le vin. Oui, vraiment. Une anecdote vécue? Je crois que j'ai fait sur un chantier, quand j'ai débuté, les premiers passages à Batracien pour l'autoroute. C'était à Iton, Albertville, pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'était assez marrant. Donc comme quoi l'écologie, déjà en 91, 92, on était à fond. Une belle rencontre? Belle rencontre, c'est forcément la rencontre avec mon papa. Moi j'ai pris l'entreprise, j'avais déjà 28-30 ans. Je n'avais pas trop connu mon papa parce qu'il a fait que de travailler. Hein, c'est lui qui a créé l'entreprise et vraiment c'est lui qui travaillait à 100%. Et c'est en travaillant avec lui que j'ai commencé à le connaître. Et c'est vraiment la plus belle rencontre. Le chantier le plus loin que vous ayez fait? C'est le chantier qu'on fait actuellement. On est à Rennes et on fait un centre culturel. Et voilà, c'est aussi d'autres horizons grâce au bâtiment. Votre plat préféré? Plat préféré, je crois que c'est les ormerettes. Très classique. Et très bourguignon en même temps. Très bourguignon. Ouais. Destination de vacances préférée? Alors, on part pas beaucoup en vacances, mais je crois que là, on va à Naples, donc je dirais Naples. Et votre vin préféré? Meursault Charme, forcément, du domaine. En blanc, évidemment. En blanc. En rouge, ça sera un Cham Chambertin. Et par contre, moi, je suis ouvert. J'ai une très belle cave de Bordeaux, j'ai une très belle cave de Côte-du-Rhône. Je suis un fan du vin. Et un coup de cœur extérieur à la Bourgogne? Coup de cœur extérieur, je dirais Cahors. Mais Cahors pour la ville, pour les gens, et le état d'esprit. Évidemment. Nous sommes avec Christophe Rougeau ce soir et nous parlons travaux publics. Alors justement, on va revenir à la thématique qui nous intéresse. Les travaux publics se portent bien en ce moment? Ça va beaucoup mieux. Je crois qu'on a passé un cap. On a eu vraiment 2-3 années très difficiles qui ont été un peu masquées parce que grâce à Dijon et grâce au Grand Dijon, on a eu quand même le tramway, on a eu la Lino qui ont un peu, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Mais après, il était très difficile de rebondir sur des grands chantiers. Et on a vécu 2015-2016 très difficile. 2017, c'est un redressement et 2018. C'est parti. C'est quoi? Ça tente d'être quand même un retour de croissance? C'est un retour de croissance. Je crois qu'il y a une confiance. On travaille beaucoup aussi avec les privés, avec les gros institutionnels, style SNCF, style Veolia, Suez, GRDF. Et il y a une vraie confiance. Ouais. Je crois qu'il y a une vraie confiance et puis il y a une vraie reprise. Alors, j'allais vous demander quelle est la part on va dire, de vos clients entre le public et le privé. C'est quoi, 50-50? Alors, on était à 70-30 et on est plutôt maintenant 60-40. Quelques exemples de gros chantiers réalisés sur Alors aujourd'hui, on est sur le chantier de la 6, 12 km de mise à 2x2 voies, qui va encore nous apporter jusqu'en 2021 à peu près. Et puis on a la RCEA, donc Paris-Charolles, donc là c'est des grands chantiers. On a un gros chantier à Granges, qui est un centre d'enfouissement. On travaille beaucoup sur tout ce qui est centre d'enfouissement, sur tout ce qui est un peu écologie, bassin et tout. Voilà un peu pour les grands chantiers, et puis sinon après c'est un peu du récurrent, beaucoup aussi pour les vignerons, pour beaucoup de plateformes industrielles pour leur cuverie. C'est pas trop compliqué de remporter des appels d'offres quand on est positionné au milieu des fois de mastodontes nationaux ou internationaux? Alors, nous on aime bien les groupes nationaux quand ils jouent à l'extérieur, c'est un peu comme le foot. Eux ils ont leur Coupe d'Europe, ils peuvent faire la Coupe d'Europe. Quand ils sont ici, c'est la Coupe de France. Et la Coupe de France, nous on est petits mais costauds, quoi. Donc pas de problème, aucun problème. Et puis la cité de la gastronomie et du vin, je crois que vous avez votre lot aussi dans le chantier. Oui, on a notre lot, donc on est avec Eiffage, Rougeau forcément et Penca. Et voilà, c'est 2 locaux avec un national et ça va bien se passer. Il va falloir qu'on aille vite, très très vite. Mais on est très contents, c'est vraiment, voilà, c'est des chantiers structurants, puis c'est des chantiers beaux pour la ville. François Rebsamen était ici il y a quelques semaines à votre place sur ce plateau dans la version politique du talk. Il nous expliquait que les recours d'Emmanuel Buchot avaient fait perdre du temps et quelque part les entrepreneurs
n'aimait pas trop ça. Quelle est votre position par rapport à ces recours politiques? Alors, les recours, enfin, j'ai envie de dire, même les recours, moi je travaille beaucoup aussi pour l'éolien, je peux vous dire que les recours administratifs sont trop importants. Il devrait y avoir des délais vraiment beaucoup plus courts. Il faut que les gens s'expriment, il faut que les gens, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, quand c'est vient vraiment de la politique pour faire de la politique, oui, ça nous gêne parce que, en fait, c'est l'ensemble des gens qui sont pénalisés et forcément les entreprises et encore plus les entreprises locales. Je crois que vous êtes très attaché aux ambitions de nos jeunes, hein, au développement de carrière des jeunes qui arrivent dans nos métiers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire carrière dans les travaux publics, dans la construction? Et quel message vous auriez adressé aux jeunes? Alors, forcément, on peut faire carrière. J'ai envie de dire, on peut faire une grande carrière, puisque l'ascenseur social, il fonctionne vraiment chez nous, hein, puisque les gens peuvent démarrer agent routier et finir conducteur de travaux, voire directeur d'agence, sans problème. Et donc, parce que c'est vraiment un métier de savoir-faire et de savoir-être. Donc, tout le monde, les gens qui ont envie d'y arriver. Et là, on a, avec les jeunes aujourd'hui, il y a un alignement de planète où les jeunes ont autant à nous apporter que nous, on leur a donné. Avec le digital, ils sont beaucoup plus... Voilà, c'est des vrais bons, les gamins, quoi. C'est incroyable. Et avec eux, en ce moment, il y a vraiment une interaction. Les uns et les autres s'apprennent. Nous, on vient d'embaucher à peu près 40 salariés avec des jeunes qui veulent vraiment faire carrière chez nous. C'est incroyable. C'est vraiment... Et ça, c'est un peu nouveau. C'est vraiment nouveau. Même s'il y a certains métiers où c'est très dur de recruter. Hein, je parle en maçon VRD, c'est très dur. Mais les jeunes qui veulent venir dans nos métiers, ils ne viennent pas par dépit, ils viennent pour faire carrière, vraiment. Par contre, ils sont exigeants, ils veulent aller vite, ils veulent... voilà. Mais c'est à nous aussi de leur rendre. Bien. Un beau message d'espoir de Christophe Rougeot ce soir dans le talk BFC Business. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter dans les semaines, les mois qui viennent? Du travail? Oui, du travail, et du soleil, du soleil, voilà, du soleil pour tout le monde. Merci Christophe Rougeot d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour le dernier talk BFC politique de la saison. Ce sera Jean-Marc Nem, maire de Paray-le-Monial. Et puis, c'était la dernière ce soir de cette saison avec le dernier talk BFC Business de cette année. Je voudrais remercier Evelyne Evrard, la chargée de production de cette émission, Marie Volo qui la réalise, Céline qui nous maquille tout au long de l'année, vous et moi, Christophe Rougeot, et puis évidemment nos partenaires. Notre partenaire principal, La Poste Solutions Business, et puis notre parrain, le MEDEF Côte d'Or. Très belle soirée à vous et on se retrouve évidemment à la rentrée en septembre. À très bientôt. C'était le talk BFC Business avec La Poste Solutions Business.